Et tout murmure, douce murmure voix. Lui dit Élie. Élie, que fais-tu ici? Élie, que fais-tu ici? Il dit, ils ont tué tous les prophètes de l'Éternel, je suis resté seul. Que fais-tu ici? Ça veut dire que tu n'étais pas supposé être là. Ici où tu es, puis tu trembles là. Tu n'étais pas supposé être dans ce lieu. C'est pas ici que tu devais être. C'est pas si quelqu'un comprend. Donc pendant que le culte commence, si tu te trouves ailleurs, ce n'est pas là que tu es supposé être. Dieu te demandera, que fais-tu là? Supposons que nous tous, le culte commence, et chaque personne s'en va prier. Mais chaque personne s'en va évangéliser. Il dit que Dieu m'a dit d'aller prier. Dieu m'a dit d'aller évangéliser. Dieu m'a dit, et il n'y a personne. Alors, tout le monde peut faire ça. Comment le culte c'est là? Dieu parle à tout le monde, non? Hein? Non. Tout le monde peut aller faire ça. Il aura culte. Non, il aura culte. Dieu est un Dieu d'ordre. Et Dieu est un Dieu d'ordre qui respecte l'hiérarchie de ce qu'il a programmé. Alléluia. Alléluia. Voilà. Marchons de manière ordonnée et disciplinée. Nous sommes des disciples de Jésus-Christ. Vivons selon que Dieu a dit. Amen. C'est ce qui est important. Hein? C'est ce que Dieu veut. Amen. Le Dieu que nous prions là, il est ordonné, il aime la discipline, il aime qu'on soit là où il nous veut, selon son temps. Tout programme qu'on peut faire n'est pas au-dessus du programme que Dieu donne dans notre assemblée. Non. Retenez cela. Alors, je pose une question. À moins que tu n'arrives à ce niveau spirituel là, ce n'est pas le programme de l'assemblée qui t'a suivi. Non, non. Disons-nous la vérité. Pourquoi au début, tu n'étais pas dans ce programme-là et puis tu n'étais pas ailleurs? Oui, oui. Au début, quand tu as connu l'assemblée chrétienne, il fallait agir comme cela. Ce sont les programmes de l'église que Dieu a établis, que tu as suivi jusqu'à ce que tu atteignes ce niveau spirituel. Il faut conserver cette logique. Il faut persévérer, évoluer dans cette logique. Il ne faut pas t'égarer. Il ne faut pas te mettre sur un chemin d'entêtement qui n'est pas bon. Dieu est en train de te parler. Toi qui agis de cette manière, il faut que tu te ressaisisses. Tu reviens sur le droit chemin. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Reviens sur le droit chemin. Parce que, n'oublie pas d'où tu es venu. N'oublie pas que ce sont ces programmes-là qui t'ont amené à ce niveau, qui ont contribué à ce que tu sois à ce niveau. Aujourd'hui, tu les blâmes et tu fais ce que tu veux. Dieu n'est pas content, il n'est pas content de ça. Dieu n'est pas content de cela. Vous voyez souvent, on pose des actes et on ne sait pas l'ampleur de ces actes-là.
les conséquences. On n'en voit pas. Hein? On ne voit pas les conséquences. C'est parce que je prie pour ces personnes. Mais Dieu veut que je les parle aussi. Et assez prier, puis ça continue. Il faut les parler. Il faut les parler. C'est souvent les gens pensent que tout leur est permis. Le petit niveau spirituel, c'est pourquoi Dieu n'aide pas les gens, Dieu n'aide pas les gens puissamment. Hein? Je vous dis la vérité. L'orgueil qui est en l'homme est trop. L'orgueil qui est en l'homme est trop. Quand Dieu lui donne une petite opportunité, l'homme est gonflé jusqu'au bloc. Il va mépriser maintenant tout. Il va faire ce qu'il veut maintenant tout. Il se croit permis tout. Vraiment, il ne sait pas. Soyez quand même humble. Qu'on le reconnaisse au moins un peu que c'est par ces programmes aussi, Dieu nous a amenés à ce niveau qu'on atteint spirituellement. N'abandonnons plus pas ces programmes-là. Ne faisons pas des micmacs. Ça nous apporte quoi même? Entre nous, ça nous apporte quoi? On a fait ça dans le monde. On envoie ce comportement dans l'église. Où est la crainte de Dieu? Où est la crainte de Dieu? Non, dites-moi un peu où est la crainte de Dieu. Et on dit qu'on craint Dieu. Où est la crainte de Dieu? Mais tu vas te demander pourquoi dans les débuts tu étais à tout moment au programme. Tu ne manquais pas un programme. Tu mettais tes chats en direct. Tu étais toujours là. Pour tous ceux qui ne mettent pas les chats en direct là. Voilà ce que Dieu va vous demander un jour. Pourquoi? Toute raison que tu as donnée ne sera pas vraiment valable devant Dieu. Et je dis la vérité. Ce ne sera pas valable. Dieu n'acceptera pas ça. Parce que l'objectif de Dieu, c'est qu'il te trouve irrépréhensible, correct. Il dit, voilà le programme de l'église. Comme tu le faisais au départ là, tu viens à l'heure et pour ceux qui sont de l'autre côté, tu mets ton tête en direct comme les autres. Et tu es connecté. C'est ce qu'il te veut. Ce qui est en dehors de ça que tu fais là, il n'est pas dedans. Tout le monde peut aller faire ça. Si tout le monde fait cela là, qui fera le culte? Réfléchis un peu. Qui fera le culte? Dis-moi un peu, dites-moi un peu. Il dit, il y a culte, et puis tout le monde s'en fait ce qu'il dit, Dieu lui dit de faire. Dieu est un Dieu de désordre, pourquoi nous le nie? Si on doit aller faire ce qu'on veut, il ne va pas nous dire de nous le nier à cette heure, de telle heure à telle heure. Non, comprenez-moi un peu. Comprenez-moi un peu. Je ne comprends pas. Et on pose des actes sans savoir les répercussions. Et on croit qu'on est sur le droit chemin comme cela. Attention. Attention. Faisons très, très attention à ce que nous faisons. Jésus est à la porte. Hein? Jésus est à la porte. Si nous trouvons dans ce désordre-là, c'est pas bon. Amen. Oui, oui. C'est pas bon. Ce que nous faisions là, qui nous trouve, l'histoire des gens, du maître de la maison qui a donné des talents à ses serviteurs, n'est-il pas dans la Bible la parabole des talents de Jésus-Christ? Comment on la comprend? Non, dites-moi un peu comment on la comprend. Vous avez compris l'histoire des talents dans la Bible? Hein? Et Jésus a dit, quel est le serviteur que Dieu a confié une tâche qui revient, et que son maître a confié une tâche qui revient, qui le trouve en train de faire ce qu'il fait? Vous n'avez pas entendu ça dans la Bible? Vous n'avez pas entendu ça?
Mais s'il revient, qu'il ne te trouve pas en train de faire ce qu'il t'a confié, il ne te trouve pas à ton poste, il ne te trouve pas là où tu es supposé être. Élie, où es-tu? Que fais-tu ici? La même question qu'il a posée à Élie, il te posera cette question. Il te posera, c'est la même question qu'il va te poser. Amen. Amen. Que fais-tu? Que fais-tu? Alléluia. Dieu veut que les programmes de l'Église, il veut voir tous ses enfants. En moi, c'est un cas de force majeure. Alléluia. C'est compréhensible. Dieu comprend tout le monde. Il n'est pas un tyran. Amen. Si c'est un cas de force majeure, c'est compréhensible. Alléluia. Oui, c'est vraiment compréhensible. Au-delà de cela, si ce n'est pas un cas de force majeure, attention. Le diable veut nous perdre. Les démons veulent nous perdre. À nous de nous ressaisir. Alléluia. Et de demeurer sur la voie du Seigneur comme Dieu le veut. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Quand vous partez dans toutes les assemblées chrétiennes qui sont de Dieu, les programmes, il y a un témoignage qui parle de cela. Il y a deux, plusieurs même, il ne faut pas dire un. J'ai ça ici. Peut-être qu'il y a révisé les anciens témoignages pour que les gens comprennent. Les programmes de l'Église, à moins que ce ne soit pas l'Église qui est de Dieu, et que l'homme de Dieu n'est pas de Dieu. Mais si un homme de Dieu est vraiment de Dieu, et qu'il marche dans la crainte de Dieu, c'est Dieu qui lui communique le programme de la semaine et du dimanche. Il dit, voilà le programme. Ce programme est fait pour tous les membres de l'Assemblée chrétienne. C'est comme ça. Donc, si vous faites partie de l'Assemblée chrétienne, vous êtes concerné. Vous devez tout faire pour être au programme. C'est une sainte convocation. C'est comme si Dieu vous convoque. On appelle les programmes de Dieu les saintes convocations. Si tu es vraiment un saint, tu es né de nouveau, tu dois être à cette sainte convocation de Dieu. Ton Père qui est dans les cieux te convoque à le rencontrer. Un saint rendez-vous. Si tu n'es pas là, ce n'est pas bon. Si tu fais autre chose, ce n'est pas bon. Un exemple a été donné dans la Bible. Le roi Assyrus a convoqué tous les gens de la province. Le roi. Dans Babylone. Tout le monde était là. La reine Vasti n'était pas là. Au moment où il y a un programme là, elle fait programme dans programme. Elle était quelque part dans les faire programme. Il avait bu du vin, il était vraiment ivre. Il appelait une personne dit, va chercher la reine la plus belle pour que l'on la connaisse. Il s'en a cherché la reine. Elle dit, va lui dire que moi j'ai organisé une cérémonie ici, il ne vient pas. Va lui dire ça. Moi aussi j'ai mon programme. Va lui dire ça, c'est ce que ça veut dire. Ouais, quand il y a le désordre, c'est ce que ça fait. Hein? Il est venu lui aussi, au lieu d'aller chuchoter dans l'oreille du roi, il se met devant, il dit, la reine Vasti dit que, de venir te dire que, elle aussi, elle a son programme. Elle a en plein programme là-bas. Elle a en plein programme là-bas. Elle ne viendra pas. Ce n'est pas une humiliation. Devant tous les gens du province, un grand tabac, un banquet. Il aimait tellement la reine Vasti. Amen. Il l'aimait trop. Il en a ri. Alors les notables, ceux qui étaient là, sont levés. Il dit quoi? Il faut qu'elle soit délie. Elle n'est plus reine. Comment ça? Mais nos femmes ne vont pas nous respecter. Le jour où on dit quelque chose, nos femmes vous disent venez ici, on dit, tu as dit. La grande cérémonie solennelle de l'année, tu n'as pas vu. Le grand roi,
Il a convoqué la reine. Elle ne vient pas. Toi, c'est toi qui moi j'ai écouté. Je ne vais pas. C'est ce que les gens ont dit. La Bible dit qu'il aimait sa femme, la reine. Donc il ne voulait pas la sanctionner, il ne voulait pas la démettre. Mais les gens ont dit non. Si tu fais ça, nous les hommes de ce royaume, on ne sera jamais respectés par nos femmes et elles ne seront jamais soumises à nous. Il faut qu'elles soient dénies. Programme dans programme, voilà. Un exemple de ce que ça a envoyé dans la Bible. C'est ce qui a fait que la reine Vasti a été chassée de son poste de reine. Et puis la reine Esther a pris sa place. Voilà l'histoire. C'est dans la Bible. Programme dans programme. Voilà ce qui est dedans. Quand Dieu te veut ensemble avec les gens, il ne faut pas t'écarter. Écoutez, je vais vous dire une chose. Bon, pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire ici, moi je n'ai jamais parti en Europe. Je suis en Côte d'Ivoire ici. Même le nord de la Côte d'Ivoire même. Je connais certaines villes. Au centre. À l'est aussi, je ne suis jamais parti là-bas. L'ouest, non plus. Au centre, un peu. Pas plusieurs fois. Au sud, sud-ouest, oui. Sud-est, un peu. Voilà. Nos mamans, quand elles préparent, elles préparaient souvent avec le charbon. Même d'autres préparent avec le charbon aujourd'hui. Quand on a le charbon, je vais vous donner une petite parabole. Les brins de charbon deviennent tout rouges. C'est pas ça? Magnondo. C'est ça, non? Maman. Oh. C'est ça. Maintenant, quand ça devient rouge, on met la casserole au feu. On prépare. Qu'est-ce qui va faire que la nourriture va bouillir et puis va être cuite? C'est parce que tout est rouge, non? Hein? Très bien. On fait descendre la casserole. On prend la louche ou le quinoa. On prend une braise. N'est-ce pas? On la met à terre. On prend la casserole. On met. Après 30 minutes, la braise qu'on a mis à terre, elle va devenir comment? Hein? Parlez fort. Ça s'éteint, non? Ça va s'éteindre. Moi, je crois que ça va être chaud. Ça va être tout fait, tout flat. 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 La braise, ça va être tout fait, tout flat. C'est un grand réveil. C'est la mort spirituelle. Ça, c'est la mort spirituelle. Quand Dieu ouvre ensemble que tu détaches, c'est la mort spirituelle. C'est pourquoi quand Dieu fait une sainte convocation, tous doivent être là. Tous doivent être là. Mais, il ne faut pas manquer ces saintes convocations pour te mettre à l'écart. Tu te détruis. Tu te détruis à petit feu. Tu te détruis à petit feu. Tu te détruis à petit feu. Dieu ne veut pas cela. Alléluia. Dieu ne veut pas cela. Ici, il y a les gens dans cette assemblée qui ont ce genre de trucs. Depuis longtemps, je prie dans le secret pour eux. Dieu dit, il faut parler aujourd'hui. C'est pas bon. Tu te détruis. Tu te détruis. Maintenant, quand on remarque que le charbon est devenu, commence à mourir, commence à s'éteindre, non, hein? Et ce n'est pas totalement éteint. On vient. On soulève la casserole. On fait comme ça. C'est pas comme ça qu'on fait le fourneau. Hein? Nous, on a préparé aussi, hein? On reprend le charbon là, qui était en train de s'éteindre. Quand vous voyez, il y a souvent, ça devient blanc, il y a la sang qui commence à venir dessus. N'est-ce pas? Tu prends.
tu remets ça dans la braise avec les autres. N'est-ce pas? Hein? Quand tu remets là, tu prends l'éventail, tu fais comme ça. Et puis tu prends la casserole, tu déposes encore. Alléluia. Tu déposes encore. Quand tu déposes, qu'est-ce qui va venir? Après 5 minutes, qu'est-ce qui va venir? C'est qu'on en est là-bas de comment? Hein? Non, répondez-moi bien. Ça devient rouge encore, non? C'est tout. C'est tout. Le réveil revient. C'est pour dire que, si tu as bien compris cette parabole, le feu du réveil, quand il est allumé dans une assemblée,